Uz brojne, uznemiravajuće i potresne prizore koje svakodnevno viđamo na ekranima diljem svijeta, teško je ostati optimističan. Ratari koji rade na tradicionalan način napuštaju ruralna područja kako bi ustupili mjesto golemim industrijskim farmama, koje neumorno opskrbljuju multinacionalnu prehrambenu industriju. Poljoprivredni su proizvodi standardizirani, sterilizirani i modificirani. Je li to cijena koju moramo platiti kako bismo nahranili svijet? Možemo li još uvijek promijeniti stvari? Možemo li još očuvati raznolikost i bogatstvo svojih poljoprivrednih zemljišta? Svaki dan širom svijeta tvorci promjene pokazuju da možemo. U bliskoj budućnosti 80% svjetskog stanovništva živjet će u gradovima. Mogu li ruralna područja i dalje postati ključ održivog razvoja? To pitanje postavljaju Philippe Renard, Dagmara Bjenkovska i Jean-Guy Enkel. Oni su uistinu vjerovali da mogu ponuditi održiva rješenja problema koji pogađaju ruralna područja. Jednostavno su ih proveli u praksi i pokazali da je promjena doista moguća. Restoran Philippa Renara nalazi se u belgijskom gradu Liježu, ali nećete ga naći u nekoj pomodnoj ulici u središtu grada. Smješten je na zadnjem katu sjedišta jedne financijske ustanove i otvoren je samo 5 dana u tjednu. Nakon međunarodne karijere tijekom koje je promicao belgijsku gastronomiju, Philippe Renard razvio je inovativnu ideju – organska hrana za kuhinje u ustanovama. Prihvatio se tog izazova s prilično iznenađujućom strategijom. Vratio se tradicionalnoj kuhinji koristeći samo organske proizvode, ne podižući cijene obroka. To je ponudio upravi financijske institucije. Moi, je suis un releveur de défis, comme on dit. Donc, ça paraissait utopique, ça paraissait complètement ridicule pour ceux qui me connaissaient. Puis, quand j'ai découvert ce qu'on servait ici. Donc, voilà, les œufs. C'est beau, hein? On dirait du jus d'orange sans orange. Zdravstveni standardi nametnuti prehrambenim servisima ustanova vrlo su restriktivni. Zato ne iznenađuje što daju prednost industrijskim proizvodima. Ti proizvodi jamče maksimalnu sigurnost hrane, ili barem dovoljnu sigurnost koja zadovoljava standarde sustava HACCP za prehrambenu industriju u ustanovama. Ce sont des normes en fait qui ont été un cahier de charge qui a été imposé par les Américains pour les vols de la NASA. Donc dans les capsules, les astronautes, pour y vivre sainement, qu'il n'y ait pas de problème de bactéries, on a tout aseptisé. Et bien les normes HACCP, c'est de la sécurité alimentaire à grande échelle pour les collectivités. Alors, on va bien être d'accord, si c'est un hôpital, il y a des gens qui sont affaiblis par la maladie, c'est tout à fait normal. Il y a des choses qu'il faut absolument respecter, c'est tout à fait normal. Mais il y a des choses dingues que les normes ont imposées. C'est de la viande reconstituée, regardez, voilà, regardez, voilà. Voilà. Donc c'est des petits morceaux de viande associés à du plasma sanguin, des épices, et voilà. Ovakvu vrstu proizvoda Philippe Renard odlučio je isključiti. À titre privé, je mangeais bio, donc je me suis dit, je vais essayer d'appliquer ça ici également. C'est clair que la seule réponse qui m'a été donnée, c'est ça, je me rappelle très bien. Vous faites ce que vous voulez, tant que ce soit bon et que le prix ne bouge pas. Donc je me suis tenu à ça. Et pour être bon, je suis convaincu que c'est bon. Et le prix, il n'a pas bougé, quoi. Nakon nekoliko godina Philippe Renard uspio je korijenito preobraziti restoran. Nudi jelovnik koji se sastoji od 85% organskih proizvoda. Unatoč svim njegovim nastojanjima nije uspio postići više. Sauf que 4 en cuisine pour faire 400 couverts tous les jours. Si je leur demande de peler les oignons, ça va être un fameux temps perdu, quoi. Et donc là, j'achète encore les oignons pelés en conventionnel parce que ça n'existe pas en bio. Et puis il y a quelques boissons
dont je ne citerai pas le nom, mais style la grande maison rouge d'Atlanta, qu'on ne peut pas éviter parce que les gens, il n'y a rien à faire, ils en sont dépendants, donc c'est des incontournables. Donc je crois que ce type de produit, on ne peut pas non plus être extrémiste, et donc ça fait plus ou moins 15% de produits que j'achète en conventionnel. Le conventionnel, c'est la convention, ça veut dire ça rejoint tous les cahiers de charges qui sont prévus pour faire du rendement, pour faire du pognon, pour faire de l'agriculture ou de l'agroalimentaire à bon marché, mais qui finalement, si on réfléchit bien, c'est pas forcément le moins cher. Prehrana u ustanovama ne bi smjela biti ekskluzivno područje velikih industrijskih prehrambenih servisa. Renard je u tom pitanju neumoljiv. Najveća prehrambena tvrtka u Francuskoj svaki dan obslužuje 1.300.000 mušterija, uključujući i one u školskim kantinama. No potražnja za organskim proizvodima raste, usprkos malom broju farmi koje se bave tim tipom poljoprivrede. Organsko ratarstvo ne služi se kemikalijama poput pesticida i herbicida koji mogu prožeti konvencionalno uzgojene biljke. To je krajnje marginalan tip poljoprivrede. Zauzima samo 2% poljoprivrednog zemljišta. No, ta vrsta poljoprivrede može ponuditi više od same zdrave hrane. Može ponuditi priliku za zapošljavanje. S tom idejom na umu Jean-Guy Henkel stvorio je Jardin de Cocagne. Prvotno zamišljen kao potpora stručnoj reintegraciji, uglavnom za ratare u teškoćama. Njegov se zadatak uvelike proširio. À l'origine, moi j'ai toujours travaillé dans un domaine qu'on appelle l'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire que c'est à l'origine travailleur social et sociologue, c'est mes formations. J'étais dans une association à Besançon qui, devant les premières crises économiques successives, puisqu'on travaillait dans ce qu'on appelle un centre d'hébergement, des gens qui sont descendus jusqu'à la rue. On a eu l'idée, puisque les entreprises voulaient plus de ces gens-là, de créer des entreprises. Et en particulier en Franche-Comté, il y avait des agriculteurs dits en difficulté, pour lesquels on a essayé d'imaginer un dispositif qui associe agriculture et insertion. En Jean-Guy Henkel, il y a des personnes qui ne connaissent pas qui est Jean-Guy Henkel. Mais c'est le directeur national du réseau Cocagne. Je vous ai expliqué que les jardins de Cocagne comme Semaille, il y en a une centaine en France, et donc on s'est constitué il y a quelques années un réseau. Donc Jean-Guy en est le directeur, mais c'est aussi et surtout le premier fondateur de Jardin de Cocagne à Besançon en 1991. Dès qu'on l'a ouvert, ce premier jardin de Cocagne, on a été surpris par deux phénomènes un peu contre toute attente. Énormément de gens publics en difficulté, urbains, ont dit « nous aussi on veut bosser dans un endroit comme ça parce que la vie de plein air, ces légumes bio, etc. ça a du sens et puis on a envie d'y venir ». Et puis la deuxième chose, c'est l'engouement de ces adhérents consommateurs, alors que beaucoup d'écoles de commerce prestigieuses à l'époque nous expliquaient qu'on était en train de se planter. Nous, on s'est aperçu qu'avec une petite campagne de communication extrêmement simple, modeste, voire ridicule, on pouvait trouver très facilement ces adhérents consommateurs. Donc les deux premières surprises, c'est succès social et puis succès commercial. Et là, on a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de personnes qui veulent s'adhérer. Članovi su zapravo redoviti kupci, koji pristaju naprijed kupiti košaru povrća, ne znajući ni što će sadržavati. Jedino je sigurno da je povrće organsko i sezonsko. Les adhérents payent les paniers au prix du marché. Pas du tout question de faire la concurrence déloyale ou être dans l'assistanat. C'est absolument à l'inverse de ça, le fondement du réseau Cocagne. Et voilà, les adhérents disent voilà, cette semaine les paniers ont été bien ou ont été moins bien, les radis n'étaient pas beaux, etc. Donc il y a véritablement un lien très direct entre la production, le travail et la distribution avec les adhérents. C'est ça qui fait l'originalité du Jardin de Cocagne, ce support d'insertion particulier autour de la terre, des valeurs de la terre. On parle beaucoup aujourd'hui de développement durable, et bien nous on est complètement dans le développement durable parce qu'on est dans le social,
on est dans l'économique, parce qu'il y a quand même une partie non négligeable de chiffre d'affaires qui permet à la structure de se pérenniser, et on est dans l'environnement puisqu'on fait de l'agriculture bio, et que ça, c'est pas neutre. Intenzivna poljoprivreda većim je dijelom mehanizirana. Rad je nedvojbeno manje mukotrpan, ali zahtjeva manje radne snage. To je jedan od razloga zašto sve više ratara napušta svoja sela, dok ruralna područja gube stanovnike, regionalne i lokalne tradicije nestaju. To je kraj jednog razdoblja i lokalnog gospodarstva. Vlade industrializiranih zemalja mobilizirale su se kako bi smanjile iseljavanje ruralnih područja. Stvar je hitna, jer svaki tjedan prema jednom izvještaju UN-a više od 3 milijuna ljudi hrli u velike gradove diljem svijeta. Ta je pojava osobito izražena u zemljama bivšeg sovjetskog bloka kao ovdje u Poljskoj. U Krakovu, poljskoj kulturnoj prijestolnici, Dagmara Bienkowska pokušava pronaći načine za očuvanje života u ruralnim područjima. Njezina je ideja jednostavna. Kako bismo izbjegli masovno napuštanje sela i stvorili jaka lokalna gospodarstva, moramo surađivati izravno s mještanima, a ne s međunarodnim stručnjacima. Które jest tym, czym nas odróżnia od innych. Takich firm biznesowych, których jest mnóstwo oczywiście, to jest to, że właśnie dostrzegamy wartości, dostrzegamy ludzi i inaczej pracujemy, że nasza praca jako konsultantów, doradców jest w gminach bezpośrednio, jest bardzo mocno z ludźmi, z którymi się kontaktujemy, po to, że po prostu uważamy, że eksperci lokalni są tam, to nie my. My możemy być trochę takimi, może być troszkę nauczycielami, jak zrobić pewne przedsięwzięcie. Natomiast ekspert lokalny to jest ten, który identyfikuje to swoje miejsce. On wie, co tam jest dobre. Poljska je iskusila tešku tranziciju kad je sovjetski blok propao 90-ih godina. Ratari su se borili da prijeđu s kolektivističkog sustava proizvodnje na tržišnu ekonomiju. Zbog dugotrajne potpune ovisnosti o središnjoj vladi, bilo je vrlo teško vratiti minimum samostalnosti. I była w momencie też takiej swojej wielkiej rewolucji. Co tu zrobić dalej, prawda? Jak pójść dalej w tej nowej Polsce, w tej nowej rzeczywistości. Myślenie o rozwoju było ważne, bo trzeba było się zdecydować, co tak naprawdę ma być tą główną aspiracją naszego rozwoju. W którym kierunku mamy pójść i po co to mamy robić, prawda? Jak ma wyglądać Żegocina za 10 lat na przykład? Wtedy, w tamtej perspektywie. I tak naprawdę to trudne słowo, to myślenie strategiczne było wtedy ogromnie potrzebne. Žegočina je tipično poljsko selo. Posjedima uglavnom upravljaju obitelji. Nema industrije ni velikih pogona. Kad je Dagmara stigla, lokalno je gospodarstvo stagniralo. No rad mlade savjetnice ubrzo je promijenio stvari. Natomiast moja praca nie jest typową pracą konsultanta, dlatego że to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest praca bezpośrednio z ludźmi, ale taka, kiedy ja staram się utożsamiać z tymi ludźmi, to znaczy staram się tak naprawdę wnikać w nich i patrzeć, co dla nich jest ważne i odnajdywać te rzeczy najcenniejsze w tych ludziach i dopiero potem budować plany strategiczne, poważne rzeczy, które są dalej takim normalną pracą konsultanta. Tak, to są maliny, porzeczkę mamy czarną. Konsultant to po prostu w moim mniemaniu doradca właśnie. To jest osoba, która pracuje z innymi i próbuje znaleźć najlepsze rozwiązania. Dagmarin profesionalni pristup čini se prilično logičnim. Ipak je revolucionaran u malom svijetu razvojnih savjetnika. Većina programa nastaje u uredima, daleko od svakodnevne stvarnosti i možda i zato ljudi često pogrešno shvaćaju i odbacuju.
U Žegočinu je Dagmara uvela i strateški razvojni program koji se temelji na jednostavnoj ideji. Okupiti selo oko onoga što ljudi najviše vole dijeliti. Svoju kuhinju. Fais attention, c'est glissant. Waouh, génial! Philippe Renard mora sastaviti tjedni jelovnik. Ne trči kroz šumu u potrazi za nadahnućem, nego da nađe poseban sastojak koji mu treba za juhu. Srijemuš ili medvjeđi luk, biljku koja daje blag okus češnjaka jelima. I još je besplatna. Philippe Renard dobio je taj tradicionalni recept od bake, koja je također kuharica. No kad morate poslužiti 400 obroka dnevno, obiteljski recept nije dovoljan. Morate se osloniti na konvencionalnije metode. J'étais persuadé qu'avec les techniques qu'on a maintenant, modernes, il y avait moyen de gérer mieux. Donc j'ai fait acheter par la société un logiciel de gestion de restaurant. C'est pareil que pour la collectivité, mais enfin, c'est nickel, quoi. Donc maintenant, j'ai envie de dire que ça m'a pris beaucoup d'heures. On le constate, je suis plus souvent dans mon bureau en train de gérer l'ensemble parce que j'ai un second de cuisine qui me remplace à la perfection. Donc, il gère bien la production. Mon rôle à moi, justement, c'est de trouver les centimes à gagner. Kvalitetno, organski i jeftino. Spojiti te tri odlike pravi je pothvat. Prije 10 godina bio je praktički nemoguć. Vraiment, la difficulté que j'ai rencontrée, c'était l'approvisionnement au départ, parce qu'il n'y avait pas de marché qui existait en gros. Donc, j'ai vraiment dû me débrouiller pour trouver. Et maintenant, il y a une filière qui existe en bio. En tout cas, les fruits et légumes, la viande, les produits frais en général sont livrés la journée à des heures bien précises. Et je crois qu'il y a tout qui s'est mis en route. Donc, c'était vraiment la difficulté avant, c'était de trouver les produits et de trouver aussi des trucs pour ne pas payer cher. Moi, quand je donne un coup de fil chez un producteur, que je dis voilà, il me faut 600 œufs pour la semaine prochaine, ben, il y a un bonjour, il y a un au revoir, il y a un merci, il y a des trucs qui passent, quoi. Même si c'est par email, on communique ensemble et franchement, eh ben, on peut parler de choses, d'opportunités. Voilà, le gars me dit écoute, j'ai des œufs là, mais écoute, j'ai des petits, ils sont un peu petits, je sais pas bien les vendre, tu les prends pour 10 balles, je prends pour 10 balles. Tu vas bien. Comment vas-tu? J'ai bien compris que c'est ça le truc. Donc, moi, je fais les menus en fonction de la saison, évidemment, mais aussi les opportunités. Maestro, est-ce que je peux encore vendre 3 hachis par moitié? No, na jednom polju Philippe Renard ne može uštedjeti novac, na zapošljavanju. Morao je uzeti još jednog kuhara. Organska hrana zahtjeva prave kuharske vještine. Hrana se mora pripremiti i skuhati na licu mjesta. To je težak rad u usporedbi s industrijskom kuhinjom, no ovdje se nitko ne žali. Bah ouais, on n'était pas heureux hein, à l'époque. Je veux dire, avoir des sauces en poudre, avoir des omelettes surgelées, c'était pas notre métier. Moi, si j'ai fait l'école hôtelière, c'est pour cuisiner. Mais bon, mettre des produits surgelés au four et mettre de l'eau dans des poudres pour avoir une mousse au chocolat, c'est pas le métier de cuisiner, non, on n'était pas contents. Bah, bio, manger bio, c'est quoi? C'est manger comme on mangeait il y a 60 ans, hein, avant qu'il y ait la pétrochimie, hein, c'est tout. Hein. On a mangé bio pendant 3000 ans, et puis depuis 70 ans, on commence avec les pesticides, les insecticides, la production à outrance, et puis on ne se soucie plus du goût. Je crois qu'il a fallu aller très très loin pour pouvoir se rendre compte qu'on est face à un mur et qu'il faut faire marche arrière. Au niveau des cuisiniers, évidemment, ils avaient un peu oublié ce qui était qu'un vrai légume, une vraie viande et des vraies choses, des vrais produits de cuisine. Et donc, ils étaient très heureux. Je pense que là, c'était un des gros chocs pour eux. Ils ont retrouvé leur vie de cuisinier. Konvencionalna hrana ispraznila je restoran. Organska je učetverostručila posjet restoranu. On a eu une société industrielle. Je me rappelle plus le nom, c'était dégueulasse. Et plus personne ne venait manger. Et puis enfin, le Messie est arrivé, Monsieur Renard, et c'est souvent succulent, assez relativement simple, mais toujours des produits de haute qualité. Donc moi, je suis un fan de ce restaurant. Le petit problème, c'est tellement bon qu'on a quelques difficultés l'après-midi pour travailler, vu la digestion. Danas Philippe Renard ima redovite dobavljače. Ferma Larb obiteljska je tvrtka koju vodi Henri Pack. Više od 30 godina on proizvodi meso, povrće i žitarice bez upotrebe kemikalija.
Ovaj pionir organskog ratarstva sad doživljava velik uspjeh sa svojom trgovinom specijaliteta. Ipak ogorčeno govori o zanimanju kojem je posvetio cijeli život. Quand les financiers investissaient 100 francs dans le mécanique, ils en retiraient 100 francs. Quand ils investissaient 100 francs dans le chimique, dans la recherche chimique, ils en retiraient 1000 francs. Ça veut dire que l'investissement était nettement plus rentable dans l'industrie chimique, donc on s'était orienté vers ce type d'industrie-là, sans en mesurer à l'époque les conséquences. On a fait, au nom de la recherche et au nom du progrès, au nom de la rentabilité, on a fait commettre des crimes aux agriculteurs, des crimes contre nature. C'est pas eux qui les ont fait, on leur a fait commettre. Tko profitira tim zločinima? Ne ratari. 2,6 puta su skloni tumoru mozga od ostatka stanovništva, uvelike zbog učestalog izlaganja pesticidima. Glavni je zadatak Jardin de Cocagne obnoviti zapošljavanje. Proizvodnja povrća u skladu s pravilima organske poljoprivrede pristup je koji nema veze ni s filozofijom, ni s politikom, ni sa zdravljem. Za Jeana-Guya Henkela to je djelotvoran način da se načela održivog razvoja iskoriste u sektoru zapošljavanja i integracije. C'est une démarche sociale, une démarche économique et une démarche écologique. Donc à chaque question, pourquoi le choix de l'agriculture bio, on s'est posé la question, est-ce que c'est intéressant économiquement? Est-ce que c'est intéressant socialement? Est-ce que c'est intéressant au niveau environnemental? Sur le dernier point, le niveau environnemental, ça semble à peu près évident. Entre nous, c'est la seule agriculture aujourd'hui qui respecte véritablement la terre. Voilà. Et d'un point de vue social, qu'est-ce qu'on devait faire? Prendre des gens en difficulté et les faire manier des produits dangereux toute la journée? Ça ne nous a pas semblé très intéressant. Nous, on s'est dit, quant à produire des légumes, on va produire ce qu'il y a de mieux, la Rolls-Royce du légume, et c'est le légume biologique. Et puis, économiquement, c'est un secteur porteur, c'est-à-dire même s'il est encore très limité aujourd'hui dans d'autres pays, c'est un secteur qui n'a de cesse de se développer. Bonjour. Bonjour. Florence Gesta. Vous allez bien? Ça va, merci. Hop, le panier, je vous laisse signer. Oui, d'accord. Alors, il y a quoi cette semaine? Alors, cette semaine, les premières courgettes. Le printemps arrive. Ah, super. Courgettes. Jardin de Cocagne prodaje svoje proizvode izravno kupcima, zato je marža profita veća, a košare nisu preskupe. To je prednost onoga što se naziva kratki distribucijski kanal. Ako kupci ne mogu doći u skladište, namirnice će im nekoliko sati pričuvati privatni ili tvrtkini dobrovoljci. Ti konzumoglumci, kako ih Jean-Guy Henkel voli nazivati, posve su svjesni misije Jardin de Cocagne. Znaju da njihova kupnja neće zadovoljiti samo financijske interese. Et les adhérents, ils jouent le jeu. Et c'est aussi une manière de soutenir l'action de ce mail. En plus, ça arrive parfois que, justement, dans les intersaisons, ce soit un peu répétitif, ou même l'hiver, quand il y a un peu trop de choux, un peu trop d'épinards, enfin, on leur explique, et la plupart du temps, ils comprennent ce qui se passe, parce que ils savent que c'est pas simple ce qu'on fait, parce qu'il faut une grande diversité de production. La plupart des agriculteurs, même bio, n'ont pas 60 variétés de légumes chaque année comme nous on a. Parce que nous, on leur doit aussi la diversité à nos adhérents. Donc il y a le petit côté surprise qui est sympa pour toute la famille. Le côté bio évidemment, puisque on sait que ce sont des légumes qui sont cultivés dans le respect de la nature et des cycles. Donc ça nous plaît bien à tous. Évidemment, on trouve aussi que ça a une répercussion sur le goût. Donc les produits sont bons.
Jardin de Cocagne se širi, no teško je naći zemlju prikladnu za organsku poljoprivredu. Potrebne su oko 3 godine rada i strpljivosti da se tlo prije korišteno za konvencionalni pretvori u tlo za organski uzgoj. To je minimalno vrijeme u kojemu se mogu ukloniti svi tragovi fitosanitarnih proizvoda iz tla. Moderno poljoprivredno znanje omogućuje djelotvorne metode zaštite organskih usjeva. Riječ je o novoj revoluciji u poljoprivrednoj praksi. Kako bi se osigurala isplativost i dobar urod, kemikalije treba zamijeniti strogo pridržavanje prirodnih znanosti. L'agriculture biologique, c'est pas forcément une agriculture très traditionnelle comme avant les produits chimiques. On cultivait la terre un petit peu comme ça et puis en priant les dieux que ça produise. Là, en l'occurrence, on va commencer par des analyses de terrain extrêmement précises et puis qui vont nous indiquer le type d'amendement qu'il faut amener, qui vont nous indiquer la qualité de ces terrains, comment il faut les travailler, qui vont nous expliquer aussi quel type de rotation, quelle association de légumes il va falloir faire sur les parcelles, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une approche quasi scientifique. Mreža Jardin de Cocagne oslanja se na razne izvore financiranja. Dio operativnog kapitala dolazi izravno iz prodaje namirnica, no ostatak dolazi putem javnog financiranja. Stoga je imperativ da mreža izvrši svoju sadašnju društvenu misiju. On est quand même dans le professionnalisme extrêmement pointu, quoi, à tous les niveaux. Et on veut l'être comme ça. Et c'est que comme ça qu'on sera crédible vis-à-vis de nos financeurs et vis-à-vis de nos adhérents. C'est qu'il faut être bon sur la production. Il faut être bon sur l'accompagnement social et professionnel. Il faut être bon sur l'animation du réseau d'adhérents, etc. Il faut être bon partout pour pouvoir faire et convaincre l'ensemble de nos interlocuteurs que ce type d'expérience, ce type d'entreprise a du sens. On veut absolument garder cette démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire on n'est pas dans un petit jardin, ça a beau s'appeler jardin de Cocagne, vous voyez que ça s'étend. Un petit jardin d'autoconsommation, c'est une parcelle de 200 mètres carrés. Là, on est sur des surfaces de 4, 5 jusqu'à 10 hectares, donc c'est des très grosses exploitations maraîchères. Il y a aujourd'hui donc une centaine de jardins, on devra atteindre le 100e cette année. Ça représente un peu plus de 3000 personnes qu'on appelle en insertion. Nous, dans notre jargon, on les appelle très simplement les jardiniers. C'est autant d'hommes que de femmes. Nos clients, donc ces fameux consommateurs, adhérents consommateurs, c'est 15 000 familles. On ne comptabilise qu'une personne par famille, mais enfin derrière ces paniers, il y a souvent 2 ou 3 personnes. Donc on peut imaginer qu'il y a à peu près 35 à 40 000 personnes qui consomment des légumes bio chaque semaine issus des jardins de Cocagne. Ljudi u Žegočini jedu organske proizvode zato što je njima hrana sveta, a dijeljenje hrane najveći im je užitak. Dagmara je iznijela na svjetlo njihovu zajedničku baštinu izvorne lokalne kuhinje. Dakle, plan joj je bio jednostavan. Zatražiti od svake obitelji u selu recept, zatim ih skupiti u knjigu i objaviti. Kako bi proširila tu informaciju, našla je vrlo utjecajnog saveznika, oca Porebu, koji je s oduševljenjem reagirao na ideju mlade žene. Zahvaljujući njemu, malo pomalo, kuhinjska su se vrata otvarala. W początku, tak, jak my zbierali przepisy, to jedna pani naprzeciw drugiej, wybierały co najlepsze z tych starych, dawnych zeszytów mamy czy tam cioci i podawały, no bo każda chciała jakoś, a no bo to jest nazwisko moje i mój przepis. Tak, psuje się. Sve do izdavanja knjige u selu je trajalo nadmetanje. Tko će biti u njoj? Jak zobaczyłam tą książkę, bardzo byłam ucieszona, bo zobaczyłam w tej książce moje przepisy, moje nazwisko i to już zostanie dla dzieci i pamiątka, że może kiedyś wspomną taką Irenę.
która też podała przepisy. No nie wiem, coś tam jest. Jak dla mnie wlemy. Wspominamy dużo, tutaj już są panie nieżyjące, które podawały przepisy i właśnie przypomnimy sobie, jak te panie tak samo służyły, jak mogły tymi przepisami, gotowały i na wesela gotowały i na różne przyjęcia, a już odeszły. Książka kucharska dla strategii żydkocińskiej była bardzo ważnym elementem. Tak naprawdę była ona jednym z podstawowych elementów takiej metody pracy ze społecznościami lokalnymi. To znaczy, jak zaczęliśmy pracę oczywiście nad planowaniem strategicznym, czyli strasznie trudną rzeczą w gminie, to przez 3 miesiące spotykaliśmy się na takich warsztatach strategicznych w urzędzie gminy, w zasadzie z panem wójtem i jednym panem Tadeuszem, który był tu zawsze taki bardzo aktywny. Ludzie w ogóle nie przychodzili, ich to nie interesowało, dlatego że to było coś kompletnie nowego, kompletnie trudnego i kompletnie nieatrakcyjnego w takim rozumieniu. Ipak, bakini recepti bude svačije zanimanje. Na ovih nekoliko fotokopiranih stranica mještani mogu čitati dijelove svoje povijesti. Gastronomska kronika koju su uspjeli zajedno napisati. Sada će moći podijeliti svoje nasljeđe. Wydanie książki kucharskiej w gminie, którą jest piękną, gdzie chcemy mówić o rozwoju turystyki i wypoczynku w gospodarstwie rolnym, bardzo się nam przydało. Ta książka bardzo mocno promuje naszą gminę. Tak, z tej książki korzystają młodzi, bo przecież to jest kupę tradycji zawartej w tej książce. I to jest piękna sprawa. Pani Dagmaro, chciałem za to pięknie podziękować. W tej naszej gminie i w naszym regionie jest i to, że przecież warto dobrze zjeść, że przez żołądek do serca. I ten pomysł jest piękny, za co chciałem pani serdecznie podziękować. Kuharica je bila samo povod za stvaranje veze između mještana. Na taj jednostavan način shvatili su da mogu surađivati. Ideja je bila jednostavna, ali učinkovita. Svidjelo im se udružiti snage i ubrzo su nastali mnogi projekti. Među njima i agroturistički projekt kojim se povezuju posjedi u regiji, koji sad očekuju turiste iz svih krajeva svijeta. Ja myślę, że dokonuje się to w sposób bardzo naturalny. Przyjechałaś w 1996 roku, pokazałaś ludziom, jak zinwentaryzować to, co posiadają, że mogą coś z tym zrobić, ale że trzeba robić to wspólnie. To jest bardzo ważne dla lokalnych środowisk, dlatego że ci ludzie nie pozostają bezradni, mogą stworzyć coś ważnego i rzeczywiście udało nam się, bo zaczęło się od strategii. Potem okazało się, że rozmawiamy, że prowadzimy jakiś dialog, że spotykamy się. Pomyśleliśmy, że możemy skorzystać, że możemy zrobić coś wspólnie. Zrobiliśmy coś wspólnego jako indywidualni gospodarze, indywidualni właściciele domów, gospodarstw rolnych, ale też współpracy z gminą. No nie ukrywam, że byliśmy pełni obaw, dlatego że to był potężny projekt, w którym było iluś beneficjentów. Każdy był współodpowiedzialny za duże pieniądze. Udało się, naprawdę udało się znakomicie. I taki sukces buduje jakby dalszą drogę. Dagmar je tradicija temelj za izgradnju budućnosti. U svojem uredu ima zemljovid. Svaka pribadača označava područje i projekt koji je njezina tvrtka razvila. Iza svake je jedno mjesto, jedno nasljeđe, jedno gospodarstvo koje valja sačuvati. Ima ih tako mnogo, dijelom zahvaljujući projektu u Žegućini. Okazało się być to bardzo dużym sukcesem, ponieważ w tej chwili w zasadzie bez żadnej takiej typowej reklamy my funkcjonujemy z polecenia. Kolejne gminy, kolejne miasta po prostu zgłaszają się do nas, żeby przygotowywać swoje plany rozwoju według tej metody. Także nie narzekamy na brak pracy. Wręcz odwrotnie. Jesteśmy zasypywani zleceniami. Dla mnie teraz trudną rzeczą jest to, żeby budować coraz większy zespół ludzi, którego uczę ja już w tej chwili, jak pracować właśnie w ten sposób. Jak wykorzystywać te rzeczy. Oczywiście ta praca jest dużo dłuższa, jest dużo trudniejsza niż taka, że tak powiem, normalna praca, tak? Ale przynosi spektakularne efekty, jest zdecydowanie bardziej, jest w niej coś po prostu, tak?
Comme jouer la couleur un peu printanière, on est bien d'accord que le printemps est bien là. Et donc j'ai fait 3 préparations qu'on peut assimiler à des terrines, mais qui n'en sont pas forcément. Čekati povoljnu priliku. Filozofija je koju brani Philippe Renard. Predsjednik je liješkog ureda Slow Fooda, međunarodnog udruženja koje danas ima više od 80.000 članova iz više od 50 zemalja. Taj je pokret zamišljen kao reakcija na industriju brze hrane. Svaki mjesec za jelom Philippe Renard sastaje se s članovima udruženja. U žargonu Slow Fooda to se naziva convivio. Je crois que le produit du terroir, même s'il coûte cher, il y a toujours des gens, des épicuriens qui sont demandeurs pour goûter pour avoir des bonnes choses, découvrir des sensations en mangeant. Et je crois que c'est un des gros principes de chez Slow Food, c'est qu'on fait des ateliers. Moi ici à Liège, dans mon convivium où je suis président, on fait tous les 2 mois un atelier qui correspond à des produits qu'on a envie de faire découvrir aux gens. Chacun prend son assiette pour la table, c'est quand même facile. Le des frites, c'est à gauche. Et le ketchup, c'est sur le trottoir d'en face. Hein? Redoviti gosti restorana Philippa Renara imaju koristi od njegove strasti za dobrim lokalnim belgijskim proizvodima. Čak, iako je ima u ograničenim količinama, kupuje izvornu ardensku šunku. Tradicionalni proizvod koji Michel Bouillon i njegov otac i dalje proizvode metodom koju je potvrdilo vrijeme. On va voir ces beaux jambons. Ben voilà les jambons donc, qui sont en séchage final. Ce qui est génial quand même, c'est qu'on voit ils sont pas tous les mêmes. Hein. C'est génial qu'il n'y a pas forcément de régularité. Ils sont faits à la main, ils sont salés à la main. Donc, parce qu'il y a des mecs qui les mettent dans des trucs, dans des caissons pour qu'ils soient bien rectangulaires, j'imagine. Ils sont par définition irréguliers, étant donné que nous sommes dans l'artisanat. Hein. Il n'y a pas de secret. Génial, super. Alors à côté, on a les jambons à l'os. Là, on est vers entre 7 et 9 mois de délai de fabrication. Alors, les gosses vont dire « Oh, c'est pourri ça !» C'est quoi ça c'est un mycélium. Hein, généralement, dans le vin, on appelle ça également la pourriture nord, les grands Sancerre. Ici, disons que le mycélium va casser les chaînes protéiques, donc développer également l'arôme. Ça, c'est un jambon qui a été mis au sel le 24 octobre. Donc, il ne sera vendable que dans encore 3 mois. Fabuleux. Voilà. Travail extraordinaire. C'est bon, ça c'est la première chose à faire si on veut perdurer, mais surtout ça sert à conserver notre patrimoine. Le jambon d'Ardenne est un patrimoine qui date de plus de 2000 ans. Si on ne le sauvegarde pas, je ne sais pas si dans le prochain siècle il sera encore d'actualité. Donc on se positionne comme un défenseur de notre patrimoine et de notre culture gastronomique. On est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour ça, c'est clair. C'est notre mission, c'est de développer le produit, mais aussi de le protéger. Et en protégeant le produit, on protège également nos emplois et notre économie locale. En fumage. Voilà. Fumage à l'ancienne. Potrebno je otprilike 9 mjeseci da se osuši prava ardenska šunka. A to je predugo za prehrambenu industriju. Uz pomoć nekoliko aditiva i visoke tehnologije mogu smanjiti to vrijeme na 4 tjedna. Naravno, nije kao prirodna, ali mnogo ju je jeftinije proizvesti. Za Philippa Renara cijena proizvoda treba odražavati kvalitetu njegove proizvodnje. Zato smatra da je procesirana hrana i dalje preskupa. C'est aussi un de mes rêves, quoi. Hein. C'est l'accessibilité à la bonne nourriture pour tout le monde. Mais je me rends compte maintenant que quand je vais dans les magasins bio, je rencontre des personnes d'un niveau social très bas et puis qui, peut-être parce qu'ils ont été interrogés, ont posé des questions. Et le gars où, par exemple, j'achète mon jambon à la tranche est capable d'expliquer à cette dame, écoutez, ici, vous, au lieu de prendre 500 grammes de jambon, prenez-en 300 grammes. Je vais vous le couper beaucoup plus fin. Et quand vous le mettrez sur la tartine des enfants, vous verrez, ils vont voir un jambon qui a un goût fabuleux, mais vous allez en consommer moins. Et voilà, c'est expliquer la démarche aux gens. Voilà, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Neka bude jednostavno, to je pristup Dagmare Bjenkovske. To je ključ njezine metode u profesiji gdje se često služe specijaliziranim vokabularom. Kad se projekt predstavi službeno, to uvijek ostavi dobar dojam, ali sve ostane prilično nejasno običnim ljudima. Dagmara se većinom sastaje s običnim ljudima u njihovu okruženju.
Ja kiedyś to uważałam, że jestem kierowcą zawodowym, bo tak naprawdę przemierzałam po prostu setki kilometrów po Polsce, robiąc bardzo dużo projektów, pracując w różnych miejscach z ludźmi. Ale oczywiście praca taka w biurze też jest ważna i trzeba się do tego dobrze przygotować. Natomiast jakby idea generalnie jest taka, że jeżeli się chce pracować z ludźmi, to ludzie muszą dokładnie wiedzieć, co mają zrobić. A żeby wiedzieli, co mają zrobić, nie muszą mieć zaraz studiów ekonomicznych, żeby rozumieli na przykład planowanie strategiczne, które jest trudne samo w sobie, samo słowo jest trudne i bardzo nudne i niezrozumiałe. Žegočina više ne treba savjetnike. Školu, dokaz njihove obnovljene dinamičnosti, sad pohađaju djeca iz susjednih mjesta. Danas Žegočina ima svoj muzej baštine, umjetničku galeriju, kafić s internetom i atrakciju na koju su ponosni lokalni ratari – crvenu kravu. Uz potporu Američkog zoološkog zavoda ponovno su uveli endemsku vrstu krava muzara koje su davno nestale. Svi se nadaju da će za nekoliko godina crvena krava ponovno zauzeti svoje mjesto na pašnjacima. Uvijek kad se vrati u Žegočinu, Dagmara posjeti gospodina Leopolda. Poput mnogih drugih, ni on nije bio osobito oduševljen kad mu je Dagmara predložila da prilagodi svoje poljoprivredne aktivnosti agroturizmu. Od tada su se stvari promijenile. No jak dzisiaj to spotkanie po 12 Świetnie, pani Dagmaro, bardzo się cieszę, że pani do nas zawitała znowu. W dalszym ciągu mamy dosyć dużo koncepcji różnych. Utworzyliśmy Stowarzyszenie Agroturystyczne. Pochwalę się, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Galicyjskie Gospodarstwo Gościnne. Również chcę powiedzieć, że dzięki pani podpowiedziom zastosowaliśmy bardzo tutaj dużo metod. Przyjeżdżają do nas goście z zagranicy, a zwłaszcza z tych wielkich miast na wypoczynek. Karmimy ich miodem, naszymi przetworami. Dagmara primjenjuje svoje metode i u gradskom planiranju, surađujući s urbanim planerima. W którym siedzą? Według mnie, po pierwsze, ten projekt będzie spełniał oczekiwania. Po drugie, unikniemy konfliktu. Po trzecie, całość, powiedzmy sobie, pod względem ekonomicznym będzie tańsza, tak możemy to określić, ponieważ unikniemy rozwiązywania tych konfliktów, poprawek w tym projekcie. Učiti arhitekte da razmotre ljudske potrebe, što ljudi žele ili ne žele. Znači dugoročno štedjeti novac. Znači izvršavanje održivih projekata koji ponajprije poštuju one koji se najviše tiču. Ovdje na obalama Visle, nasuprot Krakovskom dvorcu, arhitekti su uzeli u obzir činjenicu da mnogi ljudi slaba vida posjećuju park. Zato su se prvo konzultirali s njima. Saznali su da je važno ponuditi razne površine i da tlo ne bi trebalo biti ravno. Za vrijeme šetnji ljudi slabijeg vida mogu ocjenjivati krajolik tako da ga osjećaju pod nogama. U radničkom predgrađu Avignona Mathieu se sprema pridružiti Jardin de Cocagne. Nakon što je vodio pomalo nesređen život, vraća se radu zahvaljujući semeju. Danas je vrtlar. Vrijeme provedeno na poljima donosi mu mnogo više od prijelaznog zaposlenja. Je dirais au niveau personnel, une satisfaction de partir un peu de zéro et puis après d'engranger comme ça des nouvelles connaissances, d'acquérir des gestes qui sont de plus en plus précis, efficaces. Donc ça c'est bien aussi pour un côté de satisfaction personnelle. Ouais. Il y a un côté qui est, je sais pas, je dirais peut-être le mot apaisant ou quelque chose comme ça, qui fait que quand on est dans un état de stress, qu'on traverse des choses un peu compliquées, et ça permet vraiment d'avoir à se focaliser sur le travail qu'on est en train de faire, et puis au moins de ne pas penser aux choses qui sont contraignantes ou qui occupent l'esprit pendant qu'on est en train de biner un champ, d'enlever les mauvaises herbes, de planter
de semer des graines, des choses comme ça. Ça focalise l'esprit et puis du coup ça permet d'évacuer certaines tensions. Donc l'effet, oui, il est présent. C'est la grosse majorité, c'est des urbains. Et en fait, là-dessus, des psychiatres dès le 19e siècle ou même des ethnologues dernièrement se sont aperçus qu'effectivement, le travail de la terre est un travail très particulier. C'est en plein air. On peut tout à fait faire un travail important tout en parlant. Et en l'occurrence, ces gens-là s'étaient très vite aperçus que plutôt que de faire des camisoles chimiques à des gens, il valait mieux parfois les faire travailler dans un jardin. Parce que effectivement, c'est quasi magique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très très bizarre de commencer une saison avec un petit truc qu'on appelle une graine. Vous mettez ça dans un godet, ça fait un plant. Ensuite, ça devient un légume. Et à un moment donné, c'est votre travail, c'est les soins que vous lui avez apportés qui ont apporté cette espèce d'osmose, cette espèce de magie. On retrouve un espèce de rythme, on retrouve calme, quiétude quand on travaille la terre. Kao predsjednik mreže Kokanj, Jean Guyenkel obilazi vrtove kako bi dao savjete i smišlja nove projekte s odgovornim ljudima. On je vječni inovator, ili kako se opisuje, pragmatični utopist. Kad ima luckaste snove, on ih i ostvari. Et il y a de plus en plus d'adhérents légumes qui prennent des bouquets. Aussi parce que maintenant, on va livrer des bouquets dans tous les points de dépôt. Ici, à Avignon, on est en train de mener une expérimentation autour d'un projet qu'on appelle Fleurs de Cocagne. On a fait l'analyse que le système des bouquets de fleurs qu'on donnait à nos dames pour nous faire pardonner des choses quand on arrive en retard ou pour la Saint-Valentin ou je ne sais quoi. En fait, j'ai plus vraiment envie de cautionner tout ça puisque c'est produit dans des conditions environnementales et sociales en Afrique importées par des avions. C'est une vraie bêtise écologique et une bêtise sociale. Nous, on a essayé d'imaginer comment on pouvait ici planter toute une gamme de fleurs, confectionner des bouquets chaque semaine et les donner à des adhérents consommateurs avec toujours aussi en pratiquant l'agriculture bio. Sustav se još iskušava. Inicijativu financijski podupiru lokalne tvrtke. No za Jirgena Debala, koji vodi tvrtku za distribuciju kozmetike, te partnere ne motivira čovjekoljublje. Za njih je to ulaganje. Les entreprises partenaires, c'est des entreprises tout court. Toute entreprise peut le faire, peut aider un peu à l'intégration des gens qui ont une difficulté dans la vie, ça peut arriver à beaucoup d'entre nous, a des moyens de soutenir une association comme SEMAI dans un esprit de tissu social. Je répète ce terme, le tissu social doit être sain pour que tout le monde peut bien y vivre et avec une exclusion grandissante et une pauvreté et des inégalités, les entreprises ne peuvent pas prospérer. Les entreprises, pour prospérer, ont besoin d'une société plus équilibrée, plus harmonieuse. Jean Guyenkel, Dagmara Bjenkovska i Philippe Renard brane ideju prema kojoj ruralne zajednice i sve njihove prirođene vrijednosti moraju sudjelovati u svladavanju izazova održivog razvoja. Ruralna je zajednica pouzdana. Razvoj organske poljoprivrede značajno bi smanjio negativne utjecaje povezane s našim potrošačkim ponašanjem. Dobro jesti nije nužno luksuz, nego i izbor.
C'est très facile de dire, bah, je fais du bio, ça me coûte le même prix que le conventionnel. Si je ne sais pas le prouver, ça ne sert à rien. Donc là, moi, ici, on peut venir quand on veut, regarder mes chiffres. C'est comme ça que ça fonctionne. Et la cerise sur le gâteau, c'est que bon, je travaille pour une association qui fait la promotion du bio dans les collectivités. Et je veux dire que mon travail sert de référence et ça sert à d'autres chefs. Et d'autres chefs l'appliquent. Donc si ça marche chez d'autres, c'est que c'est quand même pas du pipeau, quoi. Čini se da i Dagmarine metode dobro funkcioniraju, omogućuju napredak njezinoj tvrtki, kao i malim lokalnim gospodarstvima. Kako bi se njezine strategije razvile i postale potpuno djelotvorne, morala je shvatiti da prvo mora slušati ako želi da je čuju. Trzeba pracować w taki sposób, żeby przekładać takie trudne rzeczy, metody takie właśnie planowania strategicznego na normalną rozmowę z ludźmi, no, robienie normalnych projektów. Można zrobić żegocińską książkę kucharską i zrobić wspaniałą sprawę i niekoniecznie mówić, że to jest project management, tak? I uczenie project managementu. To jest po prostu robienie wspólnie razem pewnego przedsięwzięcia i uczenie się, jak te przedsięwzięcia później robić kolejne. Nakon Jardin de Cocagne i Fleur de Cocagne, Jean-Guy Enkel možda će morati pronaći još neki način da reintegrira nezaposlene u svijet rada. I dalje se oslanjajući na poljoprivredne vrijednosti, uvjeren je da je taj cilj, premda je ambiciozan, dostižan. On peut changer le monde partout où on est, qui que l'on soit. Donc à un moment donné, on peut amener sa petite contribution. La contribution connue du petit colibri qui prend un petit peu d'eau pour aller éteindre la forêt amazonienne qui est en feu. On lui dit, mais c'est ridicule ce que tu fais, t'amènes une goutte d'eau. Ben, il dit, je fais ce que j'ai à faire et je fais ce que je peux. Ben, moi, je fais la même chose.